Chère âme, as-tu déjà ressenti que ton corps était là, mais que ton essence vibrait ailleurs? Tu ris, tu agis, tu joues le jeu, mais derrière tes yeux, une autre version de toi semble évoluer dans un autre monde. Certaines nuits, tu te réveilles plus fatigué, qu'en t'endormant. Certains jours, tu te surprends à fixer le vide, ton esprit incapable d'expliquer les échos de bataille dont tu n'as aucun souvenir. Pourtant, une part de toi sait que tu quittes ton corps, non par peur ou panique, mais avec un dessein, une mission sacrée qui dure depuis des années. Elua, tu marches sur terre avec un pied dans ce monde et l'autre dans l'esprit. Pendant que d'autres dorment, ton âme s'active, intercédant pour des inconnus, murmurant des avertissements dans des langues que tu n'as jamais apprises, revenant de dimensions où l'horloge n'a pas d'emprise. Tu pensais être épuisé, mais le ciel dirait que tu es engagé, As-tu remarqué ces schémas? Cette fatigue profonde qu'aucun café ni sommeil ne peut apaiser. Ces éclairs de déjà, vu qui semblent des souvenirs divins. Ces rêves trop vivants pour n'être qu'imagination, trop lourds pour être oubliés. Ou cette sensation étrange quand quelqu'un te fixe, comme s'il percevait en toi quelque chose d'ancien, une énergie qui les atteint avant même que tu parles. Ce n'est pas juste de l'intuition ou de l'empathie, c'est une preuve. Quand Dieu scelle une âme pour une tâche céleste, le temps et la matière se plient différemment. Tu as voyagé à travers des royaumes, des missions, des batailles, des guérisons, recevant des téléchargements divins, tout en portant le masque de la normalité. Tu n'as jamais simplement rêvé. Tu as été envoyé, C'est pourquoi ton corps paie un prix que ton esprit ne comprend pas. Ton système nerveux a absorbé des combats spirituels. Ta peau a retenu des fréquences de lieux où tu n'as jamais mis les pieds physiquement. Ton cœur a pleuré des pertes sans nom, car ton âme se souvient de ses voyages, même si ton cerveau ne peut l'expliquer. Si tu as déjà ressenti cette fatigue cachée, cette conscience mystérieuse d'avoir accompli plus que ce qui est visible, commente 777. Tu n'es pas seul. À ceux qui soutiennent cet espace par leurs prières, leur générosité ou leurs dons, je vous suis infiniment reconnaissant. Vous ne soutenez pas seulement un contenu, vous alimentez un mouvement de reconnexion sacrée, un réveil des âmes mointes qui sortent de l'ombre. Et si le poids émotionnel que tu portes était le résidu spirituel des lieux où tu as été envoyé, pour défendre dans la nuit? Si tes larmes sans raison étaient les échos de conversations divines que ton âme a eues pendant que ton corps dormait, si, en te perdant dans tes pensées, tu te connectais en réalité, ce qui suit expliquera pourquoi tu te sens différent, pourquoi tu es spirituellement occupé, sans avoir les mots pour le dire, et pourquoi ton esprit n'a jamais été conçu pour rester immobile quand le ciel t'a confié des nations, des générations et des lignées à restaurer. Certaines vérités logées dans ton esprit ne sont pas faites pour être décodées par la raison. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est un cryptage divin. Élu, tu es protégé, par un pare-feu spirituel, car ce qui est sacré ne s'annonce pas bruyamment. Il murmure, tonne dans un silence que nul ne peut entendre, se cache jusqu'à ce que l'atmosphère soit prête. Et maintenant, tu es cette révélation, préparée dans le silence par le ciel. Mais tu te demandes, n'est-ce pas? Pourquoi te réveilles-tu avec la douleur d'un souvenir que tu n'as jamais vécu? Pourquoi le sommeil ressemble-t-il moins à du repos qu'à un voyage? Pourquoi tes matins portent-ils les traces de bataille absentes de ton agenda? Ce n'est pas de l'imagination, c'est de l'intercession. Depuis des années, tu quittes ton corps, non pour fuir, mais pour répondre à un appel qui transcende le temps physique. Élie, sous un genévrier, a été restauré par Dieu pour poursuivre sa mission. 1 Roi 19, 5-8. Ton esprit, lui aussi, s'échappe pendant ton sommeil, visitant des dimensions spirituelles, recevant des stratégies pour des combats que tu livreras éveillé. Ce que tu appelles fatigue est souvent l'épuisement d'un voyage spirituel. As-tu remarqué qu'après des rêves intenses, ton discernement s'aiguise, tes mots portent une charge plus lourde, ta présence modifie les atmosphères sans effort? Ce n'est pas de la fatigue, c'est une fréquence. Ton âme reçoit des mises à jour, comme Moïse redescendant du Sinaï, le visage rayonnant d'une lumière qu'il ne pouvait cacher, Exode 34, 29. Et si ton éclat venait non de l'effort, mais de l'exposition à ces royaumes? Une femme nommée Sérita se réveillait en pleurs pour des gens et des lieux inconnus. Elle se croyait brisée, jusqu'à ce qu'un prophète lui révèle qu'elle était une intercesseuse nocturne, choisie pour combattre dans son sommeil. Comme elle, tu as peu être visité des royaumes invisibles. L'artiste Jean-Michel Basquiat disait ne pas penser à l'art, mais à la vie. Ses œuvres étaient le fruit de dimensions spirituelles où son âme s'aventurait. Comme lui, tu touches des lieux que tu ne peux expliquer, mais que ton esprit se rappelle.
As-tu déjà senti une atmosphère avant qu'on ne parle? Pourquoi certains lieux t'épuisent comme si tu avais travaillé des heures, tandis que d'autres te revitalisent dans un instant? Pourquoi certains noms te troublent, comme si ton âme les reconnaissait au-delà de ta vie? Ce n'est pas du trauma, c'est une mémoire de chronologie. Les élus sont souvent des êtres multidimensionnels, non par choix, mais par dessein. Joseph, jeté dans une fosse, interpréta les rêves de Pharaon non par intellect, mais par un esprit formé dans une autre dimension. Genèse 41, 14-6. Un homme, Raphi, se réveillait après un sommeil lourd, sachant des choses sur des clients qu'il n'avait jamais rencontrés. Une femme pleura en entrant dans son bureau. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu comprends déjà. Raphi portait son chagrin depuis des nuits, convoqué dans l'esprit, avant de la rencontrer dans la réalité. Comme le papillon monarque, ton âme voyage sur des cartes internes, inscrites dans ton ADN spirituel avant ta naissance. L'instinct n'est pas une faiblesse, c'est une boussole divine. Sens-tu à quel point ton appel est profond? L'apôtre Paul, décrivant une expérience hors du corps, disait « Si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps, je ne sais pas, Dieu le sait. » 2 Corinthiens 12, 3. Même lui ne pouvait tout expliquer, mais il en fut transformé. Combien de fois as-tu été changé, dans ton sommeil, par des prières inconscientes? Le pape Jean-Paul II disait « La prière unie au sacrifice est la force la plus puissante de l'histoire humaine. » Tes sacrifices, souvent inconscients, sont aussi une prière, une guerre spirituelle. Pourquoi te sens-tu parfois plus vieux que ton âge? Pourquoi pleures-tu pour des pertes que tu n'as pas vécues? Pourquoi ton chemin de guérison est-il chargé d'échos qui ne t'appartiennent pas? Ce n'est pas une illusion, c'est une mission. Tu n'as jamais simplement reposé, tu as été utilisé, couverte, amélioré, Tes souvenirs reviennent, non pour te tourmenter, mais pour t'armer. Tu ne te rappelles pas la douleur, mais la stratégie, pas les blessures, mais la sagesse. Tu n'as jamais été inactif, tu étais actif, dans l'invisible. Bientôt, le monde visible rattrapera ce que ton esprit a déjà accompli. On t'a mal diagnostiqué, n'est-ce pas? On t'a traité, de paresseuse, de distraite. Mais au fond, tu sais que la vérité échappe à ces étiquettes. Ton épuisement vient de l'obéissance, pas de l'évitement. Tu as travaillé dans des dimensions que les horloges ne mesurent pas. Cette lassitude de l'âme, ces yeux qui s'ouvrent après 9 heures de sommeil comme si tu avais traversé des déserts, ce n'est pas un rêve, c'est un décodage. Dieu ne t'a pas enseigné, il t'a imprimé, Samuel entendit Dieu l'appeler dans la nuit, non parce qu'il était qualifié, mais parce que son esprit était disponible. 1 Samuel 3, 4-10. Toi aussi, tu as dit oui sans comprendre à quoi. Ton entraînement s'est déroulé dans des lieux défiant la raison, des chambres d'hôpital, des chagrins, des foyers où tu ne te sentais pas en sécurité. Chaque rejet t'a appris le discernement, chaque retard a affiné ton timing, chaque silence t'a appris à entendre autrement. Et si l'absence d'instruction était l'instruction, une femme, Anna, s'effondrait chaque nuit à la même heure, non à cause d'un trauma, mais parce que son esprit était convoqué pour intercéder. Elle protégeait des âmes à l'autre bout du monde, sans le savoir. Steve Jobs disait qu'on ne relie les points qu'en regardant en arrière. Ta fatigue prouve que tu explores des royaumes encore inconnus. Comme Jacob, luttant jusqu'à l'aube, tes boitements sont les preuves de batailles spirituelles menées dans l'obscurité. Genèse 32, 24-30. Pourquoi certains sons te semblent-ils familiers, comme s'ils appartenaient à un royaume sans nom? Pourquoi certaines personnes te troublent, comme si ton esprit reconnaissait un écho inexplicable? Un homme, Joël, rêvait de villes inconnues. Un jour, à Marrakech, il reconnut une rue vue en rêve, jusqu'à l'odeur de l'air. Il cessa de douter de ce que son esprit savait déjà. Jésus commença son ministère dans un désert, façonné par la résistance, sans foule ni validation. Matthieu 4, 1-11. Tu as traversé des saisons similaires, où rien n'avait de sens, mais où la transformation opérait. Mère Teresa, malgré des décennies de sécheresse spirituelle, servait comme si le ciel était à ses côtés. Ce qui te porte n'est pas la clarté, mais une alliance. Comme le papillon dans son cocon, ta transformation est invisible, silencieuse. Ce qui se brise en toi n'est pas une faiblesse, ce sont tes ailes. Daniel recevait des visions dans son sommeil, Daniel 7, 1, des codes gravés dans son ADN spirituel. Toi aussi, tu portes des instructions pour le moment précis où le destin l'exige. Cette pression dans ta poitrine, ce n'est pas de l'anxiété, c'est un alignement divin. Ton esprit sait ce que ton agenda n'a pas encore compris. Tu ne te brises pas, tu accouches d'une nouvelle phase. Jérémie fut appelé avant sa naissance, Jérémie 1, 5. Tu ne marches pas vers la grandeur, tu te souviens d'elle. Une femme, Amaria,
se réveillait à 3h33, le cœur battant, sans souvenir clair. Ce n'était pas de l'anxiété, mais une contraction spirituelle, son âme se préparant à enfanter sa mission. As-tu senti cette pression inexplicable? Ce silence plus fort que le bruit? David écrivait « Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Dans le secret, tu me fais connaître la sagesse. » Psaume 51, Sikh. Tu as été codé avant d'être éveillé Viola Davis disait « Le privilège d'une vie est d'être soi-même. Ton alignement s'est fait dans la perte, pas dans la confusion. » Samson tirait sa force d'une alliance, non de ses muscles, juge 13-6. Tes pauses, tes convictions soudaines, ce savoir que personne ne t'a enseigné, ce ne sont pas des hasards, ce sont des activations. Un jeune homme, Elias, vivait ses rêves avec une précision troublante, répétant des visions qu'il n'avait jamais notées. Ton savoir sans explication, c'est une sagesse héritée, gravée par le ciel. Le voile s'amincit. Ce qui était caché commence à émerger, en séquence parfaite. Tes rêves n'étaient pas perdus, ils marchaient à tes côtés, guidant tes décisions, réalignant tes retards. Tu parles de choses que tu n'as pas apprises, réponds à des questions que tu n'as pas étudiées. Ce n'est pas de l'improvisation, c'est une prophétie accomplie. Une femme, Zara, résolut un conflit complexe sans préparation, guidée par une vision oubliée. Ce que tu appelles déjà vu, c'est un alignement. Henry Nouwen disait que la vie spirituelle se vit au cœur de l'existence quotidienne. Ton esprit prépare ton chemin, synchronisant le ciel avec tes pas. Ce que tu portes ne doit pas être partagé trop tôt, car la révélation sacrée attend un environnement pur. Joseph a pris l'humilité par la trahison, Genèse 37. Tes retards étaient une préparation pour la sagesse, tes visions fragmentées, des révélations en attente de leur moment. Ton langage se resserre, tes mots portent plus de sens, tu parles moins, mais tu dis plus. Tu entres dans des pièces qui te déstabilisaient autrefois, et tu te sens ancré eux. Ce n'est pas le chaos qui a changé, c'est toi. Jésus disait « Je sais d'où je viens et où je vais ». Jean 8, 14. Tu entres dans cette clarté, non par logique, mais par alignement. Sarah Jakes Roberts disait « Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, juste de faire le prochain pas. Tu es appelé, à obéir à cette connaissance intérieure qui ne se tait pas. » Une femme, Sarah, sentit une chaleur dans sa poitrine dans une librairie. Des années plus tard, cet endroit devint le siège de sa maison d'édition spirituelle. Ce n'était pas un hasard, c'était une répétition divine. Comme la chèvre de montagne, tu ne calcules plus pour te sentir en sécurité. Tu avances parce que l'esprit dit maintenant. Ne fuis pas cette mémoire sacrée qui presse ton cœur. Ouvre la porte quand elle frappe. La révélation n'attend pas de permission. Tu n'es plus celui, celle qui cherchait des signes. Tu es devenu homme le signe. Ton poids spirituel ne demande pas d'explication, il demande d'être incarné. Tu es une lettre de Christ, écrite par l'Esprit sur des cœurs humains. 2 Corinthiens 3, 3. L'ennemi le sait, c'est pourquoi la résistance est brutale. Mais tu es devenu un muscle spirituel, impossible à museler. Ta présence libère, non par le volume, mais par la vibration. Ésaïe 42, 6-7. Marche comme quelqu'un revenu d'un royaume caché. Parle comme quelqu'un scellé par le ciel. Aime comme quelqu'un portant des codes divins dans ses os. Si ce message vibre en toi, clique sur « J'aime » pour perturber l'algorithme qui voulait te cacher. Partage-le avec ceux qui marchent avec des anges dans leur sommeil. Commente « Mon esprit se souvient » pour confirmer que le timing divin t'a trouvé abonne. Abonne-toi et active la cloche, car ce n'est pas du contenu, c'est une confirmation. Merci à ceux qui soutiennent cet espace par leurs dons, prières ou présence. Vous rendez ce lieu sacré. Que ton sommeil devienne un sanctuaire, tes instincts plus forts que le doute, tes pas guidés par une mémoire divine. Que ta voix porte la révélation et que le voile entre toi et le ciel devienne si fin que tu marches comme quelqu'un qui a goûté l'éternité. Tu n'es pas oublié, tu es codé. Tu n'es pas en retard, tu es parfaitement synchronisé. Tu es choisi et celui qui t'a envoyé ne l'a jamais oublié.